Salut à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel maquillage. Donc c'est un tutoriel spécial fête avec les yeux un petit peu plus chargés que habituellement. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Donc dans un premier temps, j'applique un jumbo comme ça de chez Kiko extra longue tenue. Donc ça c'est ceux de la collection Hot Punk. C'est le 28, c'est un gris que je vais mettre comme j'ai fait de ce côté-ci, donc sur toute la paupière mobile. Alors, que je me crève pas un œil. C'est bien de mettre un jumbo très longue tenue parce que vu que souvent pendant les fêtes, les repas ou les soirées durent très longtemps, et bien du coup ça permet d'être sûr d'avoir un maquillage bien en place pendant tout le temps de l'événement, on va dire. Voilà. Je vais maintenant appliquer une ombre à paupières de chez Kiko dans les marbrés, c'est la 14. Donc elle ressemble à ça. Donc comme vous pouvez voir, elle est super lumineuse. Donc c'est noir avec des paillettes argentées dedans. Voilà. Donc on va en appliquer sur le jumbo qu'on vient de mettre. Je l'applique en tapotant pour éviter que ça fasse trop de chutes. Parce que les marbrés, quand on les utilise pas forcément mouillés, ça fait des chutes, je vous raconte pas. Voilà, et puis j'essaie de donner une forme un peu à mon maquillage. Voilà. Maintenant je vais prendre un petit pinceau comme ça, un tout petit fluffy. Et avec ma Naked 1, je vais utiliser celle-là, donc Naked, pour mettre dans mon creux et réchauffer un petit peu mon maquillage. Donc j'en mets juste au-dessus dans le creux. Je prends ensuite, toujours dans ma palette Naked 1, cette couleur-ci, donc c'est, comment tu t'appelles, Creep. Donc c'est un noir avec des toutes petites paillettes argentées dedans. Et je prends un petit pinceau comme ça, que vous avez dans la Naked 3. Donc c'est pas le bout pour poser la fard à paupières, c'est l'autre bout pour estomper un petit peu. Donc je viens en prendre sur mon pinceau et je vais le mettre dans mon creux pour flouter un petit peu la démarcation avec mon fard Kiko et le reste de ma paupière. Ma foi, ça m'a l'air plutôt pas trop mal. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc rien de très folichon. Maintenant je vais appliquer donc une ombre à paupières de chez Kiko. C'est les comme ça long lasting ombre à paupières. C'est le 213. Et c'est un vert comme ça, donc j'ai déjà fait un tuto avec ce vert là, c'était vert et prune que j'avais fait.
Et c'est vraiment un fard à paupières que j'adore parce qu'il est vraiment très joli, très pigmenté. Donc je prends mon pinceau et je viens en appliquer au milieu de ma paupière en tapotant. Et vraiment au milieu. C'est juste pour redonner un petit peu de couleur à mon maquillage, qui soit pas tout noir, tout gris en fait. Ça va faire un peu plus festif d'avoir du vert. Et je viens mettre du vert au ras de mes cils inférieurs. Voilà. Et je vais rajouter, donc pour bien intensifier, la couleur que j'avais mis au début comme base, donc le noir très pailleté. Hop. Et puis je viens en remettre au coin. Donc je prends un petit pinceau comme ça, très fluffy, et puis je vais venir estomper un petit peu au-dessus de ma paupière pour que vraiment ça se fonde bien. Alors ce pinceau perd ses poils, je vous raconte pas. Maintenant pour faire ma touche lumière sous l'arcade sourcilière, je vais utiliser ce fard là de la Naked 1, donc c'est Virgin. C'est un rose avec, je trouve, des reflets un petit peu bleutés. J'aime beaucoup pour me mettre en touche lumière. Donc j'en prends avec un petit pinceau plat et j'en applique en tapotant. Et je viens en mettre aussi un petit peu ici au coin. Je vais maintenant recourber mes cils avec un recourbe-cils. Celui-là, je l'ai eu à Saga. Je crois que ça doit coûter 2 euros. Même pas peut-être. Donc voilà, c'est un petit comme ça, tout basique, que j'ai depuis X années. C'est l'engin de torture, comme dit mon chéri. Les mecs, ça c'est un truc qui est fait super flipper, les recourbe-cils. Alors que pourtant ça ne fait absolument pas mal. Voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois le mascara posé. Donc le mascara que j'ai mis, c'est celui-ci. Le volume million de cils extra black de chez L'Oréal. Je l'adore ce mascara, je le trouve super bien. Pourtant je suis pas trop brosse en silicone, mais celui-ci il est vraiment super. Donc je vous montre ce que ça donne de plus près. Voilà. Donc j'ai pas mis de crayon noir dans les muqueuses supérieures ou inférieures parce que j'ai peur que ça fasse un petit peu trop en fait. Donc maintenant on va passer au contouring et pour ce faire je vais prendre donc mon kit de contouring de chez ELF en teinte Sainte Lucia que j'utilise tous les jours avec mon petit pinceau comme ça que j'ai eu dans la palette de chez Kiko Beauty Apotheosis que je vous ai présenté dans une revue et un tutoriel. Donc si ça vous intéresse je vous mettrai les liens en comment ça s'appelle, en barre d'infos, parce que c'est vraiment une super palette et pour Noël ça peut faire un super cadeau, donc je vous invite vivement à aller regarder. Donc revenons à nos moutons, je vais utiliser donc ce bronzer là avec mon petit pinceau.
Il est vraiment super ce bronzer de chez ELF. ELF c'est quand même une très bonne marque de maquillage. Si vous n'avez pas un gros budget, vous avez vraiment besoin. Vous en avez besoin. Non, vous avez moyen de vous faire une bonne collection de maquillage avec des produits, un rapport qualité-prix vraiment pas mal. Voilà, donc on va essayer de faire la même chose de l'autre côté. Parce que souvent j'ai l'impression d'avoir une pommette plus haute que l'autre. Alors c'est pas simple hein, pour le contouring. Je vais maintenant faire le contouring de mon nez, donc je prends toujours le pinceau comme ça de chez ELF, celui en... je fais de l'apnée avec mon nez bouché là. J'utilise ce pinceau là de chez ELF, donc c'est le Small Tapered Brush. Donc il est comme ça, en forme de pinceau pour la peinture on va dire. Et puis je l'écrase pour faire le contouring de mon nez. Donc, hop. Donc maintenant je vais mettre du blush, je vais mettre un blush de chez Kiko de cette collection là, la collection de cet été. C'était la collection brésilienne, je sais plus quoi. Donc moi c'est le numéro 1 Ipanema Peach. Et donc il est comme ça, je vais utiliser cette partie ici. Donc c'est un rose foncé avec des paillettes plutôt dorées dedans. Donc je vais l'appliquer avec mon pinceau pour le blush de chez ELF. Voilà, comme ça c'est pas trop mal. Voilà. Maintenant je vais mettre un petit peu de... comment que ça s'appelle, d'enlumineur, de highlighter. Donc moi je prends toujours celui-ci là de chez Kiko, c'est la collection jeans je sais plus quoi, Rock Attraction, je ne sais plus. C'était comme ça là avec du jean dessus. Et c'est la teinte numéro 1 Pearly Rock. Normalement c'est un blush, mais alors je vous explique pas si vous mettez ça en blush. Vous la facette garantie. Hein. Donc moi j'utilise en highlighter, c'est un rose perle avec en fait de l'irisé doré dedans. Donc j'en applique au-dessus de ma pommette. Et puis je remonte un tout petit peu sur la tempe. Et j'en mets aussi un petit peu sur mon nez et ici sur mon front. Vers ses poils, ce pinceau il va finir à la poubelle. Voilà. Et donc voilà ce que ça donne au niveau du teint. Voilà. Hop. Donc évidemment vu que c'est les fêtes, on ne peut pas sortir sans rouge à lèvres. Ce n'est pas possible, ce n'est pas concevable pour moi d'aller à une soirée sans rouge à lèvres.
Donc je vais choisir le rouge à lèvres que je vais mettre parce que je ne sais toujours pas lequel choisir. Et puis je vous retrouve juste après. Au niveau du rouge à lèvres, j'ai finalement choisi après maintes essais le Gardenia. Donc c'est le 636 de chez NYX. Il est comme ça en fait. Donc j'aime beaucoup ce rouge à lèvres et je trouve qu'il se marie plutôt bien avec la petite touche verte que j'ai mis sur mes yeux. Voilà, ce tutoriel est terminé, donc je vous laisse regarder de plus près. Voilà ce que ça donne au final. Voilà comment ça se présente. Donc je pense que c'est un tutoriel qui irait beaucoup aussi aux yeux dans les tons plus marrons. Si vous avez aimé ce tutoriel, je vous laisse mettre un petit j'aime ou un commentaire ou même un abonnement, sait-on jamais. En tout cas, je tenais à remercier mes 10 abonnés parce que c'est certes pas énorme, mais ça fait quand même énormément plaisir et donc voilà, je tenais à vous remercier tous les 10. Donc je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt.